On se rappelle tous, enfin pour ceux qui ont pu avoir contact avec les écrits bibliques, on se rappelle tous de cet enfant qu'on a appelé l'enfant prodige dans la Bible. Aujourd'hui, on voudrait un peu parler de ces enfants qui pourraient être considérés comme des enfants prodiges. Ça veut dire un enfant qui n'était pas à la base dans le cocon familial, mais qu'on récupère ou qui retrouve la famille. On voudrait comprendre le retour de cet enfant en famille. Est-ce que c'est un retour sincère ou une simple hypocrisie? Et quel peut être l'impact de cet enfant prodige qui revient dans la famille? Merci beaucoup de nous recevoir une fois de plus chez vous. Ce soir, on parle effectivement de ces enfants qui retrouvent le cocon familial après plusieurs années passées à l'extérieur de la famille. On voudrait quand même comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est un retour sincère? Est-ce que c'est une simple hypocrisie? Ou alors c'est juste un retour pour s'aimer le désordre? Quel est l'impact véritable de ces enfants qui rejoignent leur famille après plusieurs années à l'extérieur de celle-ci? Et si on en parlait ce soir, c'est le sujet avec Joseph, Marcel et Ibrahim. Joseph, Marcel et Ibrahim sont donc sur ce plateau. Bonsoir très chers invités, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir. Marcel, bonsoir. Bonsoir Sidonie. Merci d'être là. Bonsoir Joseph. Bonsoir Sidonie. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Sidonie. Merci d'être là. Le plaisir est Alors, partagé. on parle aujourd'hui de ces enfants qui arrivent dans la famille après avoir passé un bon bout de temps à l'extérieur de cette famille. Ces enfants qui, du jour au lendemain, sont quand même nés, mais n'ont pas forcément rejoint la famille tout de suite, mais qui arrivent quand même à rejoindre la famille à un moment donné de leur vie. Quel est l'impact de ces enfants? Vous, vous avez connu cette situation, vous également et vous aussi. Joseph, on commence par vous. Oui, pardon. Également, nous devons savoir quelque chose, c'est que quand une famille, un parent fait des enfants avec plusieurs mamans, et certains sont reconnus officiellement, d'autres officieusement. Je m'explique, ceux qui sont sur le plan administratif reconnus, et d'autres pas, mais dont les frères savent qu'ils ils existent et qu'ils sont ensemble. Donc maintenant, lorsque ceux qui n'ont pas probablement été reconnus et ont grandi ailleurs, l'éducation n'est pas forcément la même. Oui. Exactement. Mais quand on est encore enfant, on s'aime tellement. Là, ça passe encore parce que les enfants, ils sont innocents. Mais à un moment donné, lorsqu'ils deviennent responsables, ils deviennent adultes, je veux dire, ceux qui, entre guillemets, étaient à l'extérieur veulent rentrer. Tout dépend maintenant de comment on les accueille. Bon, pour une expérience vécue, il y a eu un quiproquo. Parce que pendant que ceux qui sont à l'intérieur sont divisés sur le plan de l'accueil. Parce que certains disent qu'il faut les accueillir, ils sont de notre sang. D'autres disent que non, nous n'en avons pas assez, des biens, aussi bien que à un moment donné, ceux qui viennent de l'extérieur, là, ils deviennent un peu frustrés. Ils deviennent même grandement frustrés. Et généralement, ce genre de cas, on fait souvent recours à la grande famille, avec le chef de famille, qui parfois est complaisant. Il regarde le côté où il y a le plus de matériel. Si ceux qui viennent de dehors, ont beaucoup de moyens, le chef de famille essaie de les imposer parce qu'il dit c'est vos frères, ils sont vos frères, vous devez les accueillir, ils sont vos frères, vous devez faire avec. Mais s'ils ne sont pas, ils n'ont pas de moyens, on va dire si votre père ne vous avait pas reconnu, ce n'est pas nous qui allons vous reconnaître. Donc voilà à peu près. Et vous, quelle est la situation que vous avez connue? Celle que j'ai connue, c'est comme je vous raconte là, je pense ça de manière illustratoire, c'est-à-dire on arrive dans la famille. On se fait accueillir par certains parce qu'on a grandi, ils savent que nous sommes là. Est-ce que ça vous a frustré le fait de ne pas être
accepté tout de suite par tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous savez que vous avez des frères, vous allez auprès d'eux. Ce n'est pas forcément parce que vous allez aller discuter les biens. Hein. Vous allez auprès d'eux parce que vous savez qu'ils sont de votre sang. Leurs enfants sont vos neveux et vice-versa. Mais subitement, le sourire d'hier n'est plus le même. Le plat que vous partagiez hier n'est plus le même. Vous êtes repoussé, on vous montre les dents des chiens, on n'entend pas dents des chiens. Quand le chien vous montre les dents, ce n'est pas parce qu'il y avait vous, c'est parce qu'il veut vous mordre. Vous comprenez que... Exactement. Voilà, vous comprenez que... Les dés sont pipés. Oui, ça devient vraiment puissant. Alors, Marcel, pour vous, les enfants qui viennent du jour au lendemain rejoindre la famille, ces enfants qui vivaient déjà dehors, on les appelle aussi parfois les enfants de dehors, ils ont plusieurs noms, mais qui sont soit reconnus tardivement, en tout cas, qui retrouvent quand même la famille. Est-ce qu'ils retrouvent la famille par amour ou alors c'est une espèce d'hypocrisie? Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Et qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est l'impact de ces enfants dans cette famille? Sidonie, merci de me passer la parole. Reconnaissons-le d'entrée de jeu que ce sont des enfants qui sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés parce qu'ils ont vécu des histoires que les enfants légitimes n'ont pas vécues. Donc, ils ont une histoire à part. Du coup, on ne peut pas tout de go, caricaturer ou alors lire les intentions qu'ils ont quand ils reviennent à la maison. Mais généralement, c'est par amour de la famille. Ils veulent être avec le père, avec leur père, qu'ils aiment, parce qu'aucun enfant ne peut détester son parent. Donc, il veut retrouver le cadre familial, vivre comme tout le monde. Mais parfois, c'est très, très difficile. Parce que quand ce n'est pas une maman, une deuxième maman, une maman de substitution qui est extrêmement possessive ou extrêmement hostile, ce sont ses frères. Ce sont des frères consanguins qui ne veulent pas parce qu'ils sont dans des calculs d'héritage, des calculs de ceci ou de cela. Mais généralement, cet enfant qui revient, c'est juste par amour, pour être accepté, parce que c'est difficile d'être un enfant uniparental. Quand tu es à l'école, moi j'ai un enfant comme ça, mon premier fils, quand je l'accompagnais à l'école maternelle, parce que je l'ai pris, il avait 1 an. Quand je l'accompagnais à l'école, à un moment, un jour, il m'a dit, papa, moi, je ne veux plus que tu m'accompagnes à l'école. Je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que non, moi, je veux aussi mon grand frère. Il faut aussi que mon grand frère m'accompagne. Je lui ai dit, non, désolé, c'est toi le seul. Tu n'as pas de grand frère, tu ne pourras jamais l'avoir. Donc, les enfants ont des choses qu'ils développent, même étant tout petits. C'est vrai. Ils ont tout ça, des histoires qu'ils veulent vivre, comme les autres. Bon, maintenant, quand ils rentrent à la maison, qu'est-ce qui se passe? Disons-le aussi, ce n'est pas tous les mamans qui sont hostiles à ces enfants. Il y en a qui sont vraiment merveilleuses, mais alors merveilleuses, qui les acceptent. Il y en a même qui vont chercher ces enfants-là à l'insu des pères, qui vont les chercher. Voilà, tu avais fait un enfant à, je ne sais pas, à Buyungulu. Elle se déplace, elle va chercher cet enfant, elle ramène dans la maison. Il y a également des enfants, des frères qui sont merveilleux. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. D'accord. En règle générale, en fait, ce sont des enfants qui sont non seulement stigmatisés parce qu'ils peuvent aussi être instrumentalisés peut-être par leur famille. Oui, reconnaissons-le. Exactement. Il y a aussi ce cas de figure qui existe. Donc, des femmes qui sont dehors, qui utilisent ces enfants pour combattre l'épouse légitime. Oui, dit, voilà, je vais te montrer. Et si, pire encore, celle qui est dedans n'a pas accouché, ça sera très, très difficile pour elle. Parce qu'elle va utiliser son enfant pour nuire. Alors, Ibrahim. Oui. Avez-vous récupéré un enfant ou êtes-vous un enfant récupéré de cette manière? Non, pas que moi je ne suis pas un enfant récupéré de cette manière, mais je connais quand même un peu cette réalité. Vous avez eu des frères comme ça qui vous ont retrouvé? J'ai eu un voisin qui était dans la même situation, qui vivait avec sa maman.
Et c'est-à-dire, le papa avait disparu, c'est-à-dire des années et des années, et subitement, il a réapparu. Et c'est beaucoup de frustration, puisque à ce moment, quand j'étais avec lui, c'est trop de conseils. C'est-à-dire, quand il te raconte sa réalité, franchement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est choquant même, à la limite. C'est choquant. Donc, ça fait déjà que sur le volet psychologique, il y a déjà une frustration. Il y a déjà une frustration. Parce que même si après, bon, l'enfant peut-être rejoint la famille, c'est par amour, comme vous étiez en train de dire. Et quand votre ami là, a rejoint la famille de son père, a-t-il déjà accepté? Est-ce qu'il a accepté de rejoindre quand même? Le peu que je sais, c'est que sa maman a refusé. Sa maman a refusé. C'est-à-dire pour éviter qu'il soit frustré davantage. D'accord, parce voilà. qu'elle se disait qu'elle elle connaît assez bien le père. Elle connaît assez bien le père et sa femme. Ouais. D'accord. Et l'intégrer dans cette maison, c'est-à-dire c'est un chemin encore. C'est exposer son fils. C'est exposer son fils et ajouter, comme on dit souvent, ajouter les problèmes sur les problèmes. D'accord. Voilà. Alors, mais qui est souvent le vrai problème dans ce type d'initiative? Est-ce que c'est madame ou c'est monsieur? Je veux dire, est-ce que c'est la personne qui ramène l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui entre? Ou alors, c'est les personnes que l'enfant trouve? Parce que nous avons 3 protagonistes dans cette affaire. Oui. La femme qui a fait son enfant avant, qui ramène. Ou pendant. Bon, non, pendant quand même, il est déjà là. Il n'est pas venu juste retrouver la famille. Il y a les cas de figure où l'homme est marié légalement avec sa femme et qu'il fait un enfant pendant qu'il est marié ici. Oui, c'est ce que je demande. Oui. C'est-à-dire que, ou alors l'homme, lui, il a fait un enfant, mais il veut ramener cet enfant. Qui est souvent le problème? L'enfant qui vient, la mère qui accueille, parce qu'en général, bon, c'est l'homme qui peut cacher qu'il a des enfants, mais une femme ne peut pas cacher qu'elle a des enfants. C'est difficile. Donc, qui est souvent le véritable problème dans ce type de relation? Dans ce type de relation, c'est le père qui amène l'enfant, c'est la maman qui accueille, la nouvelle maman qui accueille l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui arrive et qui vient avec beaucoup de problèmes. Tout dépend d'abord du prisme de vue. Selon qu'on est l'enfant, qu'on est la femme qui doit accueillir l'enfant ou qu'on est le père. Parce que le problème se situe à plusieurs niveaux. Ce n'est pas souvent digérable, c'est indigeste pour la femme de recevoir un enfant qui n'est pas le sien, qui pourra probablement discuter les biens avec ses propres enfants. Mais cet enfant aussi est l'enfant du monsieur. Oui, donc il est légitime aussi. Il est légitimé. Il n'est pas légitime, c'est un enfant naturel. Il y a un cas d'école dans la Bible, le cas d'Ismaël, qui était le premier fils d'Abraham, mais qui, à un moment donné, était obligé d'être écarté. Et d'Agar. Et d'Agar, qui était la servante de Sarah, qui était obligée d'être écartée parce qu'il n'était qu'un enfant naturel, il n'était pas un enfant légitime. Bon, Sarah a trouvé que Ismaël ne pouvait pas hériter avec son enfant. Et Dieu a appuyé la décision de Sarah parce que Sarah était légitime. Et on a fait partie Ismaël. Donc, l'enfant est un problème. Parce que quand tu nais, même si tu n'es pas la source, tu n'as pas suscité ce problème, involontairement, tu as un problème dans ce cas. Maintenant, tu as un problème, pas pour toi, tu as un problème pour la maman, pour ta belle-maman. Maintenant, je peux dire que la seule personne qui s'en sort dans cette histoire, c'est le père, parce qu'il boit son petit lait et il voit comment les choses vont. Mais comment est-ce que la famille extérieure, elle n'est pas tant extérieure que ça, mais je veux dire la famille de la femme, par exemple, la famille de l'homme, quel est le comportement en général, que généralement, cette famille adopte? Est-ce qu'on encourage véritablement l'intégration de cet enfant? Généralement, ça se passe de 2 façons. La famille du père de l'enfant encourage le retour de l'enfant dans la famille. C'est toujours comme ça. Mais la famille de la belle famille de la femme, généralement, l'appréciation est souvent mitigée. Il y a une partie qui peut accepter et il y a une autre partie qui refuse. Voilà. Alors, Joseph, oui? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que tout dépend d'abord de comment l'enfant a grandi du côté de sa maman. Donc, l'enfant de dehors, je peux parler. S'il a été un enfant brigand là-bas, même le père ne l'accepte pas.
parce qu'il va dire, il va venir gâter ses enfants. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi le papa a abandonné cet enfant et, à bas âge. Ça peut être parce qu'il a voulu reconnaître l'enfant et que peut-être la maman était indésirable. La maman a dit que si tu ne m'épouses pas, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Et c'est comme ça que ça se passe. Entre temps, l'enfant grandit dans la famille maternelle. À un moment donné, les oncles maternels vont dire, mais il faut rentrer chez ton père, tu es nuisible ici. Parce que Tu manges beaucoup. Oui, ils vont voir qu'il est un danger, parce que lui aussi, il va discuter le terrain là-bas. On va lui dire, il faut rentrer chez ton père. L'enfant essaie donc de rentrer chez son père. Il arrive, il n'est pas le bienvenu, parce que déjà, peut-être qu'il était voleur là-bas, il insultait, il battait, peut-être c'est ça. Bon, j'ai dit que comme nous avons une famille africaine suffisamment matérialiste, si cet enfant vient, qu'il est Bill Gates, on va l'accueillir, les bras ouverts. Oh, tu pas chercher quoi là-bas? Viens. Mais si c'est qu'il est un rienton, comme on dit au quartier, il ne sera pas le bienvenu, ça ne sera pas facile. Maintenant, du côté de la femme de son père, qui est sa marâtre, sa nourrice, sa belle-mère, ce n'est pas souvent très facile parce qu'il y a ce concours que celui-ci, il viendra rappeler les mêmes intérêts que mon enfant. Et non seulement ça, il rappelle constamment le visage de la maman au papa. Voilà, il devient un danger permanent. Il devient un danger permanent parce que ça peut faire encore tisser un lien avec sa mère. Il y a ça. Il y a également la situation au cours de laquelle, pendant le mariage, l'homme lui va faire l'enfant dehors parce qu'il tire la quéquette partout. Je connais des femmes qui ont dit, si je t'avais connu et que tu avais des enfants, je les aurais reconnus tous. Mais du moment où tu peux faire l'enfant, il ne met pas pied chez moi. Elle le dit radicalement. Elle dit, s'il vient, ou c'est lui ou c'est moi, quelqu'un doit laisser la peau. Elle le dit carrément. Quelqu'un va laisser la peau carrément. Oui, donc elle est prête à tuer cet enfant. Oh non. C'est vrai. Mais l'enfant n'y est pour rien. Oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que j'ai dit que si je les avais trouvés, il n'y aurait pas eu de problème. Mais du moment où toi, tu vas faire des enfants dehors pour venir alimenter la guerre chez moi, quelqu'un va laisser sa peau. Elle le dit carrément. Donc, c'est souvent très difficile. Bon, moi je pense que l'enfant est déjà le problème, même si ce n'est pas lui le problème. C'est ça. Pourquoi? Parce que je pense bien que nous sommes en train de parler d'un cas où, disons, l'enfant est abandonné. Genre, il y a dissociation, c'est-à-dire... Bien sûr, monsieur. Le père est de ce côté, la mère est de ce côté. Automatiquement, la maman va d'abord chercher à protéger son enfant. Et maintenant, celle qui est à la maison va aussi chercher à protéger son fauteuil. Voilà, et ses enfants. Et pire encore, peut-être si le monsieur a des moyens, automatiquement, la maman va mettre les garde-fous. Pire encore, si c'est un garçon, elle va voir que l'héritage de ses enfants est menacé. Et encore grave si l'enfant est reconnu. Là, c'est catastrophique. Et voilà, la femme devient le souffre-douleur. Ça fait qu'il y a la guerre des deux côtés. Et deux fois, quand l'enfant grandit, il ne sait même pas sur quel pôle se tourner. Je vais chez maman, je vais chez papa. Ça va dans tous les sens. Avec le professeur, on va essayer de comprendre la psychologie de ces enfants qui sont non seulement stigmatisés, mais aussi quand même qui vivent une guerre froide au sein de la famille. Bien évidemment. Qui n'arrivent pas à l'accepter, la famille qui le rejette, qui le soupçonne de tout et tout le reste. Mais je voudrais savoir, comment se fait l'arrivée de ces enfants-là? Est-ce que du jour au lendemain, ils atterrissent, bam? Ou alors, on commence à poster leurs photos sur des statuts. On commence à susciter la curiosité de madame pour qu'elle commence à voir peut-être... Je ne sais pas. Bref, il arrive souvent que quand un homme est polygame, par exemple, ça c'est le cas que je vais prendre, il fait des enfants dehors, il informe sa femme. Les enfants là commencent à venir de temps en temps. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas reconnus de manière officielle parce que l'autre aussi pose la condition que s'il n'y a pas mariage, je ne laisse pas partir mes enfants. Les enfants grandissent sans être reconnus. Bon, maintenant, quand il s'agit de... Quand ils sont adultes, ils veulent revenir auprès des leurs. Hein. La maman ou les mamans de maison savent que ce sont les enfants de mon mari. Hein. Une maman peut dire que acceptons-le, surtout quand le mari est déjà mort. L'autre dit que moi, je ne suis pas là. Parce que
Le sang qui vient de l'autre côté, là, il ne sait pas ce qui va venir se passer ici. Là. Je ne veux pas alimenter la guerre chez moi. Donc, ça dépend de comment l'enfant vient arriver dans la famille. Mais comment est-ce que, je veux dire, le premier jour, c'est comment? C'est quoi? C'est une réunion de famille? Ça se passe comment? La famille... On fait une réunion de famille, on le présente officiellement. Voilà ce qui se passe. Ou bien les frères viennent le retrouver dans une des chambres et puis on... Ça se passe souvent tel que, déjà, quand il y a des événements heureux ou malheureux dans la famille, ils contribuent. Ils contribuent. Bon, maintenant, quand le moment arrive, ce sont les oncles, le chef de famille, qui convoque, là, il dit, bon, voilà, notre frère a fait des enfants, et voilà, qu'est-ce que vous voyez? Mais généralement, il y a des pour et des contre. Ceux qui tirent leurs intérêts à gauche, ils se regardent des intérêts et d'autres à droite, ainsi de suite. Donc, il faudrait seulement que cet enfant soit nanti matériellement pour qu'il soit le bienvenu de manière uniforme. Et généralement, pour mettre un peu d'eau dans ton moulin, ça se passe de plusieurs façons. Parfois, c'est l'enfant tout seul, parce qu'il a marre de vivre sans père, qui se décide de rentrer pour bénéficier également de l'amour paternel, de cet encadrement de son père. Et qui rentre chez son père tout simplement. Naïvement. Oui, et sincèrement. Parce qu'il veut aussi bénéficier de la chaleur de son père. Et parfois également, il y a des organisations. Parfois, ce sont les sœurs du père, les tantes paternelles, qui organisent. Toujours. Que, bon, voilà, celle qui a les cornes chaudes, elle pense qu'elle est même qui. Voilà, on va utiliser. N'est-ce pas, notre frère avait même fait l'enfant. Est-ce que tu ne connais pas l'enfant qui est là-bas, écoutez, qui a les pieds par... C'est l'enfant de tel. On va le chercher. On dit que, reste tranquille. Même si on te dit quoi là-bas, n'ouvre pas la bouche. Chut. C'est nous contrôlons l'histoire. On vient donc maintenant pour mener la guerre à la belle-sœur par l'enfant. C'est terrible. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure. Toujours est-il que généralement, je n'ai pas fait les statistiques, mais généralement, l'enfant est naïf, il est innocent dans l'enfant. Alors vous, votre premier enfant, vous avez épousé sa mère? Non. Et que comptez-vous faire? Avec mon premier enfant ou bien avec sa mère? Non, le premier enfant qui doit retrouver sa famille. Non, il a retrouvé la famille depuis. Et ça s'est passé comment? Bon, j'ai eu la chance de la voir que je n'étais pas encore marié, que je l'ai récupéré alors que je n'étais pas encore marié. Ce qui fait que madame est venue le trouver sur place. Ah, d'accord. Heureusement, tout se passe très bien avec elle. Et la maman de l'enfant n'essaye pas d'instrumentaliser l'enfant? Non. Bon, elle-même, elle est mariée de son côté. C'est plutôt un peu un béni pour elle. Elle s'en est débarrassée en douce et voilà. D'accord. Donc, elle n'essaye pas d'instrumentaliser l'enfant. Non. Je veux parler à l'enfant en désordre et tout ça. Non. D'accord, on va aller dans le public. Là-bas aussi, on a certainement des expériences d'enfants. Peut-être qu'il y a ici des enfants qui ont rejoint leur famille. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bon, en ce qui me concerne, c'est que d'assez près, j'ai connu cette situation. Pas moi-même en tant qu'enfant abandonné, ou peut-être dans ce sens, encore que le mot abandon est peut-être trop fort, parce qu'il peut y avoir des cas où les parents ne sont plus ensemble, mais pas au sens d'avoir abandonné. Bon, peut-être ce mot me semble quand même fort dans certaines circonstances. Bon, mais utilisons-le quand même. Bon, un mot, peut-être l'enfant qui ne vit pas avec son père ou sa mère, mais peut-être le mot abandonné est fort. C'est une problématique plurielle où il y a par exemple la question de la reconnaissance de l'enfant. Il y a effectivement des femmes qui font du chantage au père. Si tu ne m'épouses pas, l'enfant ne doit pas être reconnu. Moi, je crois quand même que ça devrait peut-être être pris en compte, voire corrigé. Je crois savoir qu'au Maroc, par exemple, on protège beaucoup la paternité. Lorsqu'une femme au Maroc ment sur la paternité d'un enfant et qu'on peut le prouver, elle peut même subir une peine de prison. Je crois qu'il faudrait quand même protéger la paternité, même si monsieur et madame, même si le père et la mère ne sont pas ensemble. Est-ce que c'est forcément juste de refuser que l'enfant soit reconnu par le père? Ça, c'est un premier problème. Il y a le problème du chantage. Le problème de l'enfant est aussi pluriel parce que, Sidonie, il y a plusieurs protagonistes. Il y a l'enfant lui-même. C'est ça. Et il y a le père, l'épouse du père. Et la mère de l'enfant. Et les problèmes peuvent survenir à tous les niveaux. Et aussi parfois, ce que moi j'ai connu indirectement,
la belle famille, c'est-à-dire la famille du père. C'est difficile de trouver une solution immédiate à ça. Les enfants, il y a des enfants qui arrivent, ils sont totalement innocents. Les enfants jeunes, l'enfant jeune aime être avec les autres enfants. Mais c'est l'adulte, l'instrumentalisation, soit c'est une belle sœur qu'on déteste, ou on a un problème avec la belle sœur, soit c'est la femme entre guillemets, de dehors qui cherche à reconquérir ou à faire du chantage. C'est un problème qui est très complexe. Et au niveau de l'enfant même, tout enfant a envie idéalement que papa et maman soient ensemble. Tous les enfants le veulent. Donc de toute façon, quand un enfant est en bas âge et qu'il va chez papa, il a envie de chasser cette intruse qui est l'épouse de papa, même inconsciemment. Parce que dans son idéal de vie, il souhaite que papa et maman, que son père et sa mère à lui soient ensemble. Et donc, dès le départ, l'enfant peut constituer un problème inconsciemment parce que tous les enfants de 8-10 ans, ils vous diront que je souhaiterais que papa et maman soient ensemble. Ils ne comprennent même pas que les parents ne soient séparés. C'est ça. C'est un problème. Du côté de l'épouse, qui va peut-être vouloir prendre cet enfant comme son enfant. Mais maintenant, il y aura des interdits. Soit c'est le mari. Bon, moi, je peux m'inverser. Il y a aussi beaucoup de cas où, par exemple, un homme rencontre une femme qui a un enfant. Il épouse, il veut même être le père de cet enfant, mais c'est la mère qui peut les interdire, qui lui rappelle que ce n'est pas ton enfant. En même temps, il veut jouer cette figure paternelle. En même temps, il y a des On le stoppe dans son élan. Vous avez l'épouse qui peut même vouloir jouer le rôle maternel, mais on va toujours rappeler que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de tel. Donc, il y a tellement de problèmes. Donc, chaque petite punition est considérée comme la maltraitance. C'est parce qu'on déteste, c'est ça? Ça peut être ça. Et parfois, la belle famille, la famille du... Toute chose qui va arriver dans la famille, les gens vont juste avoir des arrière-pensées. Pour moi, c'est une situation qui est en elle-même problématique dès le départ. Et moi, je le pense toujours, quand on a des enfants avec plusieurs mères, qu'on le veuille ou non, on peut vouloir rattraper, rafistoler, arranger. C'est une situation qui est problématique par nature. Exactement. Bon, maintenant... il vaut mieux essayer d'aimer l'enfant. Est-ce qu'il faut les contenir chacun chez sa maman? Moi, je dirais peut-être qu'au cas par cas. Je n'apporterai pas une réponse définitive. Moi, je connais un cas où moi, j'ai eu à penser que peut-être qu'il fallait que chaque enfant grandisse chez la maman. Parce que chez chacune des mères. Parce que lorsque vous mettez des gens ensemble qui ont des intérêts divergents dès le départ, vous les mettez dans une situation conflictuelle où chacun peut laisser des plumes. Où chacun, et surtout les enfants, ont besoin à cet âge-là de se construire. Pas de subir forcément des conflits qui empêchent qu'ils construisent leur personnalité et peuvent même participer à les détruire ou les affecter durement dans la vie. Il y a des hommes mariés qui préfèrent se dire, OK, je vais gérer chaque enfant, chez chaque mère, je ne suis pas obligé de les mettre tous ensemble. Mais il est bon que les frères et sœurs finissent par se connaître. Mais s'ils ne sont pas dans une situation conflictuelle qui implique la cohabitation au même endroit, au même moment, peut-être qu'ils ne subiront pas, ils n'auront pas certains dommages qui sont déjà arrivés dans des familles. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à dire, mais voilà peut-être ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Sidonie. Pour revenir à ce que le monsieur était en train de dire... Levez-vous, s'il vous plaît. Pour revenir à ce que le monsieur était en train de dire, les enfants, surtout dans ce genre de situation, peuvent beaucoup souffrir. Parce qu'on a des parents qui ils finissent par se disputer, ils décident de se séparer. La mère va dire que je pars avec l'enfant. Elle va partir pour les intérêts égoïstes de chacun d'entre eux, parce qu'on ne pense pas au moment à l'enfant en question. Qu'est-ce que l'enfant lui-même, il va penser? Moi, j'ai mon cousin, sa maman était partie avec lui à la naissance, ce qui fait qu'il n'a pas connu son père. Mais il a grandi avec la frustration que, mais qui est mon père? Qui est mon parent? Alors que la mère connaissait le nom du parent, mais elle a laissé l'enfant grandir comme ça, sans connaître qui était son père. Oui. C'est comme ça qu'il a grandi avec la frustration. Parfois, il essayait de refouler ça d'une autre manière, ce qui fait qu'il est devenu violent. Et à un moment donné, quand la maman n'arrivait plus à gérer, elle lui a dit « Ton père s'appelle tel, il est dans telle ville, il faut que tu ailles. » C'est comme ça que l'enfant quitte le sud, il se met à la recherche de son père, il arrive à l'est. Il dit que mon père s'appelle tel, est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est comme ça qu'il arrive dans notre famille? Il dit effectivement, je suis tel. Ce qui fait qu'il a grandi avec cette frustration-là, dont les parents aussi. Quand vous séparez comme ça, essayez de tomber à la mienne pour que l'enfant, lui, ne puisse pas subir les choses après. Des adultes. C'est ça. Alors, mais dites-nous, comment ça se passe maintenant? Votre cousin qui est entré dans la famille,
Bon, maintenant qu'il est entré dans la famille, il essaye de s'adapter parce que c'est quelqu'un d'ouvert quand même. Il essaie de, mais c'est vrai qu'il a son côté un peu violent, que quand il s'énerve, parfois il veut se rabattre sur son père, que tu n'étais pas là, tu n'étais pas... C'est parfois compliqué, mais on essaye d'arranger les choses. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. Ok, moi je vais dire que pour ce genre d'enfant qui a vécu avec la maman et un jour qui doit aller chez le papa parce que nous sommes dans une société patriarcale, cet enfant, la maman devrait l'aider parce que généralement c'est la maman qui apporte les blocages. C'est ça. Comme la jeune participante a dit tout à l'heure, parfois, les mamans se vengent un peu du papa en disant « je reste avec mon enfant ». Mais il est utile. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de richesse, de matériel. Non, l'enfant tout petit n'a pas les idées d'héritage. Il veut connaître qui est son père. Il veut avoir la chaleur d'une famille paternelle. Tout simplement. Parce qu'on veut toujours savoir à quel groupe on appartient. Et... on finit un jour, si on le veut, par s'approcher d'une manière ou d'une autre. Comme on disait, souvent, c'est les tantes, très souvent. Mais les tantes ne sont pas toujours malveillantes. Pas toujours. C'est par elles qu'on arrive chez le papa. Il y a des épouses aussi qui sont très dures. Oui, les épouses. Et donc, des fois, il faut l'implication des tantes, des belles-sœurs, pour que ça se fasse. Justement. Ça, c'est vrai. Justement. Donc, pour que les guerres de succession là n'aient pas lieu. Je connais un grand de ce pays, je vais taire son nom, qui a pris l'habitude de, comme il avait beaucoup d'enfants un peu partout dans la République, de récupérer ses enfants tout petits et de les faire grandir ensemble. En groupe. Ces enfants n'avaient pas de considération de maman. Ils savaient qu'ils appartiennent tous à un papa. Et bon, je vais dire que pour ces enfants aussi, c'était la chance qu'on ait à la maison une maman qui acceptait leur arrivée. Tout le monde, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Je voudrais, Sidonie, revenir sur ce que le monsieur disait tout à l'heure. Oui. En préconisant la solution que ces enfants restent du côté de leur mère. Ça ne change pas grand-chose, puisque si la mère est mariée de son côté, où est-ce qu'il n'aura nulle part où aller? Il reste avec sa mère. Ah oui, le père aussi. Sa maman est mariée à un autre homme. Mais qui l'a trouvé avec cet enfant? Qui l'a trouvé avec cet enfant. Est-ce que c'est automatique qu'il l'accepte? Et l'enfant va aller où? Voilà. Chez la grand-mère. Donc, généralement, ces enfants, malheureusement, grandissent avec les grands-parents. Et si les grands-parents n'existent pas? Voilà. Donc, c'est là où la discrimination commence de la part de leurs oncles. Un instant, vous allez parler. Donc, et généralement, ce sont des enfants qui vivent beaucoup de frustration. On va prendre une autre intervention dans le public. Après, on fera venir sur ce plateau le professeur Raymond Bédé qui est en ce moment en régie. Il nous écoute. Oui. Sidonie, moi, je trouve ça très agaçant. Quand j'entends des gens ici dire qu'un enfant qui est au mariage, ça crée des problèmes, mais non. Vous en êtes un? Non, moi, je vais prendre un exemple chez moi. Oui. Ma mère est venue en mariage chez mon père. Elle avait déjà un gosse, un fils. Mais mon père l'a accepté comme ça. Et mon père l'a considéré comme son fils. Et vous, comment l'avez-vous considéré en retour? C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. D'accord. Très bien. Et nous avons grandi comme ça. Aujourd'hui, ici, il est prêtre, c'est un curé, il est vicaire à la paroisse de Mbing. Mon grand frère, il est né en 90. Non, vous n'avez pas besoin de donner son truc. C'est pour dire que... bonsoir à BTO. Armand Guébok, c'est mon grand frère. D'accord, bonsoir. Peut-être qu'il a eu plus de chance parce qu'il est devenu prêtre. Non, ou alors parce qu'il n'était pas prêtre quand le papa l'a accepté. Il a juste eu la chance parce que le papa l'a accepté. Le papa l'a Les hommes aiment facilement sans qu'il ne soit son sang, le papa l'a accepté. Et dans ce genre de cas, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est ça aussi. Il faut qu'on se dise les vérités. Voilà. Et il y a un frère qui l'a dit tout à l'heure, avant moi, qu'il y a parfois
Parfois, même l'homme est de il a la bonne volonté. La bonne volonté, bien sûr. Il veut même accueillir cet enfant. Oui. Mais c'est la femme qui s'oppose, qui lui dit que non, bon, voilà, cet enfant, vraiment. Ouais. Non, tu vois. Ouais. Ce que Mais tu la fais... femme protège sa place. On va Voilà. faire venir sur ce plateau le Mais professeur tout ce que Raymond vous Bédé. faites en amont On va égale en continuer, aval. s'il vous plaît. Sauf qu'on reçoit d'abord le professeur et après, on va continuer à parler de nos expériences et tout le reste. Le professeur Raymond Bédé avec nous dans quelques secondes. Merci beaucoup, professeur, d'être sur ce plateau avec nous. Vous étiez déjà en régie, vous avez tout entendu. Tout. Alors aujourd'hui, nous parlons justement de ces enfants qui retrouvent finalement la famille. On dit que ce n'est pas toujours évident sur ce plateau, on a eu plusieurs types de témoignages. C'est quoi le problème de ces enfants-là? Est-ce que ce sont ces enfants le problème? Est-ce que ce sont les adultes le problème finalement? Sidonie, tout enfant rêve d'être dans un milieu protecteur, notamment ses parents. Nous avons le cas avec les animaux. La chienne, son mari est là, puis le lion le protège. C'est ça. Tout le monde, y compris les animaux. Mais à un moment donné, l'animal sait que tu es déjà grand, il faut partir. C'est ça. Le lion rougit. Il dit non, reste là-bas. C'est pourquoi aussi il y a la notion de l'âge légal, où on peut libérer l'enfant, il peut partir. Maintenant, chez nous en Afrique, il y a plusieurs cas de figure. Nous avons été habitués à vivre ensemble, sans discrimination, je dis bien. Dans un même village, les enfants des oncles, les pères, tout le monde vit. Il y a le terrain. Tout le monde peut cultiver. On est de la même famille. Mais la modernité est arrivée avec son lot de matérialisme, éhonté. Le terrain qui est là, c'est mon terrain. L'autre qui est là, même avec vos propres frères, vous discutez le terrain. Et chacun a sa famille et ses enfants. Donc souvent les problèmes partent de là. D'accord. C'est-à-dire que la notion d'appropriation d'un bien que quelqu'un d'autre viendrait partager avec moi. Et cette appropriation est aussi affective. Parce que quand l'enfant vient, je suis marié, elle vient s'introduire dans ce ménage-là, où j'ai déjà aussi d'autres enfants, immédiatement, quel que soit le cas, la femme n'est pas à l'aise. Votre femme n'est pas à l'aise. Parce qu'elle comprend que... À tort ou à raison, prof? Tort ou raison, c'est la nature humaine. De ne pas accepter l'intrus. De ne pas accepter l'intrus. Ce n'est pas avoir raison ou pas. C'est la nature humaine. On n'accepte pas l'intrus n'importe comment. Maintenant, le problème de savoir, l'enfant qui arrive, est-ce que légalement, le papa l'avait reconnu? C'est la première chose. Deuxième chose, il arrive même, il a quel âge? Exactement. Parce qu'il y a aussi le problème de l'âge qui joue. Prévaut. Parce que si vous faites venir un gaillard de 30 ans, mais il a d'autres habitudes, on ne peut pas le supporter. C'est ça. C'est très compliqué. Même 25 ans, il est construit ailleurs, il amène ses habitudes, il trouve d'autres habitudes, ça va se gâter. Maintenant, vous l'amenez bébé, petit, qui va l'élever, qui va l'éduquer? C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Parce qu'il faut trouver du temps pour lui. Voilà, et la maman qui est sur place, avec la discrimination, s'il y a d'autres enfants qui sont déjà là, ça c'est un cas de figure. Le cas de figure, il n'y a pas d'enfant dans le ménage. Il n'y a pas d'enfant dans le ménage. La maman qui est là n'a pas d'enfant avec l'homme. Maintenant, un enfant arrive, souvent ça se négocie. Parce que les deux familles disent, mais vous voulez qu'il fasse comment? Il ne va pas mourir comme ça sans laisser de progéniture. Exactement. Souvent, la femme comprend et accepte même souvent l'enfant qui arrive pour l'élever. Et désormais, c'est une seule famille. L'autre cas, c'est que vous abandonnez cet enfant là où il est. Un jour, il devient grand. Vous revenez avec les yeux comme ça. Ça, c'est mon enfant. J'ai vu des cas comme ça, l'enfant vous dit, foutez-moi le camp. Vous m'avez refusé. Parce que maintenant, je suis directeur général d'une société, j'ai grandi, je suis médecin, j'ai une situation, et maintenant, vous venez vers moi pour me prendre. C'est trop tard. C'est ça. Donc, finalement,
les protagonistes qui sont en jeu ici, là, c'est la femme qui est à la maison, c'est les oncles qui sont de l'autre côté. L'homme n'est que, je ne vais pas dire quelqu'un qui se cherche là. Il est victime de son acte. Oui, là, il se sent parfois coupable. Il ne sait pas quoi faire. Mais comme l'homme aime toujours dominer, il va donc essayer d'agir de manière brutale. Pour dire, moi, c'est mon enfant, moi je l'amène ici. Donc, il va vouloir imposer. Imposer. Là, quand vous imposez, ça tourne souvent mal. Au vinaigre. La maltraitance arrive. Et la maman qui est de l'autre côté ne va pas laisser se faire brimer son enfant. Mais là, parfois même, ça tourne au drame. Parce qu'elle vient arracher cet enfant et repart avec. Donc, c'est un problème de psychologie normale. La protection de son terrain. La femme mariée veut avoir son terrain, sa propriété. Elle ne veut pas que d'autres personnes s'introduisent. Maintenant, si elle n'a pas d'enfant, ça peut aussi se négocier. D'autre part, est-ce que cet enfant vient à un âge où il peut être éduqué avec les habitudes du village même, pour qu'il soit reconnu en tant que tel? Ça, c'est un autre cas de figure. Et vous avez aussi le cas de figure où l'enfant a grandi comme ça, comme on a dit tout à l'heure, on cachait son père. La maman a tout ce qu'il faut, hein, elle a des biens, elle était directeur, mais l'enfant veut savoir qui est son père. Est son père. Et en Europe, je ne sais pas ici si ça existe, la recherche de la paternité. C'est ça. Assume ton rôle de père. C'est ça. Et que tu sois marié ou pas, il va arriver là. Hériter même. Il arrive. C'est clair. Je suis là. C'est toi, oui, d'accord. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est un problème de négociation. Les critères. Il faut définir les critères, les conditions dans lesquelles cet enfant peut venir et à quel âge, quel rôle il va jouer avec les autres. Il serait mieux que s'il y a d'autres enfants, qu'ils grandissent ensemble. Avec l'atténuation que la maman n'est quand même pas dans une situation de polygamie, elle peut comprendre. Parce que si la maman venait avec son enfant pour être la deuxième femme, la troisième femme, les problèmes seraient plus complexes. Mais là, un seul enfant qui arrive, sa maman n'est pas avec, mais il veut être avec ses frères et son père. Pourquoi ne pas être souple? Donc vous se plaide là. Je plaide en faveur de ces enfants-là. Oui, en faveur parce qu'ils sont pour rien. Souple parce que bon, les hommes vraiment... Or dans les villages, on grandissait comme ça. Est-ce que la maman qui est difficile, c'est ce que cet enfant peut devenir demain? Et parfois, on a aussi vu ces enfants qui deviennent des fils prodiges. C'est-à-dire que cet enfant de dehors, là, il vient, il sauve toute la famille. Il sauve toute la famille. On l'a vu aussi parfois. Ouais, oui, donc, il faut être souple. Ça dépend des conditions dans lesquelles cet enfant vient. Est-ce qu'il est désiré? Est-ce qu'il n'est pas désiré? Est-ce que sa maman est d'accord de l'autre côté? Parce que les mamans font souvent le chantage. Que si tu prends l'enfant, tu me prends aussi. Oh là là! Oui, l'homme est donc coincé. Il est coincé. Et puis maintenant, quand l'enfant reste là-bas, le matérialisme ambiant. Et quand maintenant il faut partager le bout de terrain, ses propres oncles vont lui dire, mais tu n'as pas ta place ici. Va chez ton papa qui est de l'autre côté là-bas. Ça existe, c'est des cas qui sont courants à l'heure actuelle. Courants. Alors, prof, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que définitivement, en dehors des hommes qui ont pu faire les enfants avant le mariage, oui. Là, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, on les accepte avec leurs enfants ou pas. Pareil pour les femmes. Mais est-ce qu'une fois dans le mariage, c'est pas mieux que chacun se retienne? Alors, une fois dans le mariage, on revient à quoi? À dire des problèmes de fidélité? Oui. À dire, mais la fidélité n'est pas toujours gage du sérieux. Non, nous parlons des enfants. Oui, mais l'enfant... Non, il peut être fidèle, mais faire les enfants toujours. Non, l'homme qui vient faire les enfants, là, c'est lui qui ne doit pas les faire. C'est ce qu'on dit. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire aussi alors, ça? Il peut les faire involontairement. Ah, ok, prof. Comment oui, ça? Non, attendez, non. Il est fidèle et il fait les enfants. Non, c'est ça. Je dis, ce n'est pas... Ce qu'il fait n'est pas bon en termes de marié. Sidonie, il faut me comprendre. Non,
parlons ici d'un homme qui est déjà marié J'ai dit et non. qui n'avait pas d'enfants avant. Oui. Ou alors qui a eu ses enfants avant. J'ai compris. Mais pendant le mariage, est-ce que c'est pas mieux, prof, de leur dire quand même de ne pas faire les enfants? Alors, est-ce que... Et s'il n'a pas- si sa attendez. femme ne lui fait pas les enfants. Si sa femme ne lui fait pas les enfants, c'est mieux de s'entendre avec sa femme. Je pense que ce n'est pas nous qui décidons. Non, mais dites aussi ça. Nous, on n'a pas dit qu'on décidait pour quelqu'un, c'est un conseil. Oui, c'est c'est pas nous qui décidons. de manière involontaire. Il y a des enfants qui arrivent de manière involontaire. Et puis c'était tellement sucré. Ou bien parce que vous êtes quatre hommes, vous ne m'écoutez pas. Non, là n'est pas Au-delà, tous les le enfants problème. que Dieu a créés. On parle d'enfants. Quand on parle d'enfant, on ne fait pas un enfant seul, je pense bien. On fait un enfant, c'est-à-dire c'est l'union d'un homme et Oui, d'une mais même femme. si la femme Voilà. dehors te dit qu'elle veut faire un Non, enfant avec il y a toi, des contextes où l'enfant arrive, vous-même, c'est-à-dire vous ne savez pas comment ça s'est passé, mais c'est arrivé. Mais oui, ça existe. Oui, puisque tous les Non, enfants ça que existe. Dieu a créés. Oui, Déjà, c'est on a Dieu- violé c'est l'homme. Dieu qui décide. C'est Dieu qui donc décide. un peu comme si on avait violé l'homme. Non, c'est pas qu'on a violé l'homme. Mais comment l'enfant peut Donc, arriver on lui prendre des précautions. Sidonie, Hein? moi je Pour que ça comprends. n'arrive pas, Écoutez, d'accord? je comprends Voilà. Sidonie. C'est le problème d'infidélité qui joue dans la tête de Sidonie que reste avec sa femme, fait les enfants avec, cesse de papillonner à gauche et à Partout. droite. Voilà la solution attendue par les femmes. Voilà. Maintenant, est-ce que la femme va mettre la ceinture de chasteté à son mari? Vous connaissez cette ceinture-là? Oui, de la ceinture de fer. Voilà. Bon, maintenant, achetez S'il les faut qu'on ceintures. achète ça, on va acheter. Voilà, achetez les ceintures. Hein? Non, pour la ceinture, là, on peut financer ça. Ça, c'est Ouais. même pas un problème. Voilà. Mais ça, c'est pour les monogames. Hein? Ça, c'est pour les monogames. Oui, mais polygame ou monogame ne ramenez pas. Les monogames. Et nous donc, qui sommes polygames, nous, on fait comment? Bon, et pour les femmes qui ne sont pas mariées. Et pour les femmes qui ne sont pas mariées, Qui veulent des enfants. qui veulent des enfants. Donc, ce n'est que vous, Et les il y a hommes même- mariés, et il y qui a même- pouvez leur faire des Il y a enfants. même des femmes qui sont mariées dont le mari n'arrive pas à lui faire d'enfants. Elle fait comment? Question. Oui, Donc, vous venez faire les enfants chez quelqu'un. Mais c'est non, des arrêtez circonstances. Non, 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 Des circonstances de Mais la voilà vie, ça les peut problèmes. On arriver. dit que les enfants Ce sont des- ce sont des sont des problèmes. conseils. Dans ce Attention, cas, je faites vois. asseoir madame et dites-lui, chérie, Oui, je me suis trompée, je suis C'est désolée, trop mais ne facile. venez pas imposer. c'est trop facile. Hein? C'est trop facile. Non. Quand vous avez déjà dit oui Pour moi, pour je trouve vivre avec que, une pour femme, moi, je trouve que vous c'est trop devez, facile. vous êtes obligé de la respecter. Non, ça c'est clair. D'accord? Ça, Donc c'est le clair. respect Oui. conduit aussi la négociation. C'est-à-dire que vous lui dites clairement que vraiment, On ne refuse. j'ai eu un problème. Inventez même qu'on vous a violé. Hein? Mais Pourquoi ne venez pas imposer. Non, on n'impose pas. Moi, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous m'avez peut-être compris. Hein. Moi, je parle dans un contexte où il y a des situations qui arrivent où, de fois, on ne sait pas comment marcher. Non, il n'y a pas. Sauf Oui. même si De vous fois. êtes Non. souple. Le problème de De principe, foi. attendez, le De problème foi. de principe, Bon, c'est en de fait... fois. Genre, vous êtes sous. Non. Vous vous êtes saoulé la gueule. Par exemple, Non, c'est par exemple. Vous êtes c'est saoulé pas la exclu, gueule. Oui, Et puis pas c'est exclu. arrivé. Il y a Oui. même un autre Et évitez détail. dans l'alcool. Il y a un détail. Un homme marié officiellement au régime monogamique qui fait un enfant dehors pendant le mariage est un prisonnier. Si la c'est pas un femme... prisonnier. Non, C'est attends, une attends. preuve. Non, c'est pas La femme Elle peut le peut porter poursuivre. plainte. Oui. Elle peut porter plainte. C'est une cause Non. péremptoire du divorce. Seulement, même si elle porte plainte, cet enfant a droit. Voilà. D'accord? C'est droit, oui. Le père peut être puni, le mari pourrait être puni, mais pas l'enfant. Voilà. Or, d'accord. ici, c'est l'enfant qui arrive oui, qui a un problème. Voilà. C'est pas le père, c'est pas la mère. Mais c'est cet enfant qui est considéré comme intrus Tout à fait. et qu'on ne veut pas toujours accepter alors que le pauvre, il est innocent. Il ne demande qu'à être aimé et accepté. C'est un à vous les être femmes, humain. c'est à vous les femmes qu'on demande d'être Qu'on souples. demande- Comment ça? On vous dit aussi, vous les hommes, soyez un peu conséquents. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, Sidonie, Il y moi, a je ce veux qu'on prendre appelle un les autre cas de accidents figure. circulation. Parce que nous avons beaucoup échangé sur le cas de l'enfant de l'homme, du mari. Mais il arrive aussi que peut-être que la femme aille faire un enfant dehors Pendant qu'elle est mariée. pendant qu'elle est mariée ou bien pendant une pause. Parce que parfois... Oh, laissez ça. Vous allez nous conseiller Bon, quoi, nous, les si hommes, la femme de a nous fait ça, mettre c'est que dehors, de c'est nous elle-même, conserver. effectivement, qui s'est trompée. Là, ça veut peut-être dire qu'elle a été piégée.
piégé. Non, nous ne sommes que pas les sur la femmes- femme. niveau. Nous sommes sur l'enfant. Sur l'enfant. Quel est le L'enfant. sort qu'on Non, doit le père doit résoudre? accepter cet enfant comme Le les droit femmes dit que acceptent vos l'enfant enfants. a, Voilà. l'enfant a pour père le mari et sa mère. Aussi simple que ça. Le droit le dit. Non, hein. chaque enfant doit L'enfant avoir a son pour propre père père. le mari et sa mère. Le Oui, droit ça, le c'est dit. le droit. L'enfant Le a Le pour droit père le le mari dit, et sa mère. mais cet enfant doit connaître qui est son père. Oui, C'est pour éviter très- les relations c'est la incestueuses dans moindre des l'avenir. choses. Mais il y a C'est dans pas des une question de circonstances- relation Ça incestueuse. peut arriver. C'est une question même de norme. C'est-à-dire que naturellement, Il y vous a- n'aimerez pas savoir qui est votre père. Bien sûr, Qui est on ne votre refuse source? pas. Mais il y a Donc, des circonstances on ne veut pas savoir où le si père est c'est les histoires introuvable. d'inceste ou pas. Il y On a veut des- seulement que il y a des l'enfant circonstances où le sache père d'où est il introuvable. vient. C'est Il y a d'abord des ça. circonstances où le Non, père on ne est peut pas. introuvable. On ne peut pas prendre. Ça peut arriver. Il y a des circonstances où le père On est va donner la introuvable. parole là pour quelques secondes, s'il vous plaît. Soyez très... Oui, il y Bon, a des circonstances. Si vous voulez, je vous explique. Sidonie, je suis un homme et je pense que la fidélité doit être un principe. Ce dont nous sommes en train d'en parler, oui, nous parlons des enfants, mais qu'est-ce qui a créé cette situation? C'est l'homme. C'est l'infidélité. L'infidélité de l'homme ou de la femme, parce qu'il y a des femmes aussi. Moi, j'ai connu des cas où monsieur allait peut-être 6 mois en formation, il vient trouver sa femme bombée et il sait que ce n'est pas lui. Ah oui, ça. Il se retrouve dans une position où il doit gérer une situation. Ce n'est pas l'idéal. Mais monsieur, si vous partez en formation 6 mois et vous trouvez que mon ventre est gros, c'est normal qu'en 6 mois que le ventre soit gros. Donc vous avez laissé ça. Ah bon? Hein? Ça veut dire qu'au départ... Grossesse de 3 mois, ça se voit Non, pas. ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas eu de... Hein? Il n'y a pas eu de relation. Sidonie, il faut accepter que c'est des cas qui C'est arrivent. des cas qui Des arrivent. deux côtés, il y a Oui. des problèmes. Il peut Il y y a des avoir des problèmes. problèmes. C'est une grande Maintenant, comment les gérer? On comprend que le principe de base, c'est de ne pas faire des enfants hors mariage. À gauche et à droite. Oui, Non, ça, pas c'est à gauche et à droite, hors mariage. Hors mariage. Hors mariage. Donc si on n'est pas marié, on peut faire à gauche et à droite. Je ne sais pas, Non, chacun assume sa assume position. sa responsabilité. Et puis, on peut se marier. Mais il ne faut pas oublier, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays, dans un système où la polygamie est permise. Oui, donc quand nous discutons ici, il faut envisager toujours les deux cas. D'accord. Pour ne pas blesser ceux qui sont dans cette situation. Mais la polygamie est légale. C'est pourquoi je dis donc... Moi, j'ai une question posée au prof. oui. Je ne sais pas. Généralement, ces enfants sont toujours bizarres. Je ne sais pas si c'est dû à l'éducation qu'ils n'ont pas eue. Parce que même au milieu des enfants, eux, ils ont un comportement. Même quand ils ont été pris dès le bas âge, ils ont toujours un comportement à part. Pourquoi? Comment? Non, moi, je parle en connaissance de cause. Oui. Donc, s'il y a un problème qui doit venir dans la famille, ça vient toujours par ses enfants. Oh non. Si, ne dites pas non. Moi, je parle de quelque chose que je connais. Que vous vivez, non? Que je vis, que je connais. Bon, c'est que- peut-être un cas, mais il ne faut pas généraliser. C'est ça la difficulté. Bon, je C'est pense peut-être un que cas. dans On la ne doute pas majorité des que ce cas, soit un ces cas. enfants sont comme ça. Hein? Oui, parce qu'ils n'ont pas leurs deux parents. Vous-même, vous l'avez Voilà. dit tout à l'heure. Oui. Parce que généralement, ils se comportent toujours bizarrement. Oui, parce qu'il est en train de... C'est un cri. Maman n'est pas là, pourquoi? Ou papa n'est pas là, pourquoi? Donc le gars, il veut se sais faire pas. remarquer. Ça, c'est une explication. Ça, c'est une explication que Le fait j'accepte. qu'ils soient bizarres, dans quel sens? Ils sont bizarres Ils dans ne quel se comportent sens? pas comme les Ils se autres. Ils comportent- attirent Les toujours autres se l'attention comportent négativement. Il y a toujours, selon lui, il y a toujours un petit vice. Et qui Oui, est, qui Non, est- ça Oh. dépend donc de l'éducation qu'on lui donne. C'est-à-dire que le milieu qui le reçoit, parce qu'il y a des choses inconscientes, Oui. que la maman, peut être une qui est la deuxième maman, C'est ça. a des gestes parfois, des regards, C'est ça. des coups de tête, C'est des ça, coups quand de le père sang. n'est pas là. Quand le C'est père ça. n'est pas là, ça arrive aussi. Oui. Et l'enfant encaisse C'est ça. tous ces problèmes. Et quand il voit son père, il son se père- comporte d'une certaine manière pour Voilà. attirer l'attention. Parce Et que le ça père ne vient comprend toujours- pas. Ça C'est vient ça. toujours du milieu. Les regards, les punitions et tout ça. Et puis, des mots mal placés. C'est Tu ne ça. pourras pas avoir la même part d'héritage que mes enfants et tout C'est ça. ça, c'est Mais ça. l'enfant enregistre. C'est ça. Il se replie sur lui-même et il devient malheureux. Et quand le papa est là, il explose. C'est ça. Ou bien alors, il est mal Bizarre. avec les autres C'est frères. ça, c'est Ça ça. vient toujours du milieu. C'est L'enfant n'est pas bizarre pour rien. C'est Il ça. n'est même pas bizarre. On lui permet d'être bizarre. C'est ça. Merci, prof. Merci beaucoup. Merci, professeur.
pour tous ces enseignements. Merci beaucoup à nos très chers invités d'être venus partager leurs expériences avec nous. Merci à notre public d'avoir participé si brillamment. Merci à nos très chers téléspectateurs de continuer à nous faire confiance, de rester fidèles à ce programme et de continuer à nous faire des propositions. On se retrouve certainement très prochainement par la grâce de Dieu, mais d'ici à là, que Dieu bénisse, mais alors très abondamment notre très cher et beau pays du Cameroun. Au revoir et à très vite.